Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Le Maroc en Afrique du Nord organise ce vendredi 3 octobre à Rabat, la capitale, une journée d'études sur les relations maroco-africaines. Le royaume chérifien qui a ouvert un centre des études sahariennes en février 2013, toujours à Rabat, veut redynamiser sa relation justement avec l'Afrique au sud du Sahara. Monsieur Rahal Boubrik, vous êtes le directeur du centre des études sahariennes du Maroc. Dites-nous, quelle est l'ambition de ce centre? Le centre, c'est un centre universitaire. Il a 3 volets. Il fait de la recherche, la formation et l'édition. L'édition, tout ce qui concerne le Sahara et aussi l'Afrique subsaharienne. Alors, on l'a dit, le centre a été créé en février 2013. Quel bilan on peut dresser? Le bilan, déjà, on a commencé sur tout ce volet patrimonial. Donc, on a enregistré un CD-ROM avec des groupes de la musique traditionnelle au Sahara, qui d'ailleurs est un héritage africain très fort dans cette musique traditionnelle. On a publié 10 ouvrages sur la poésie, sur des conférences, des anthropologues, des sociologues qui étaient invités par le centre, organiser des tables rondes sur la thématique relative au Sahara et même aussi à l'Afrique. On a invité des collègues mauritaniens et aussi d'autres collègues pour donner des conférences sur le rapport Maroc-Afrique. Donc, on est dans un programme très dynamique durant toute l'année universitaire. Alors justement, on a l'impression que le Maroc, après avoir longtemps regardé du côté de la Méditerranée et vers le nord, on a envie de dire, de l'Afrique, a de plus en plus tendance à se retourner maintenant vers l'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, le royaume chérifien consacre cette journée du 3 octobre 2014 à une étude entre les relations entre lui, le Maroc, et l'Afrique. Quel est le rapport entre le Maroc et l'Afrique aujourd'hui? En fait, le Maroc a été toujours, comme a dit le feu Hassan II, ses racines sont en Afrique. Donc, on n'a jamais oublié l'Afrique. On n'a jamais tourné le dos à l'Afrique. L'Afrique, elle est là. Et ça a été toujours, en fait, depuis le Moyen-Âge, l'Afrique était l'Afrique subsaharienne parce que le Maroc, il est en Afrique. Donc, le commerce transsaharien, les rapports religieux, confrériques, les ulama, les savants, les échanges, c'était tout le temps. Donc, dernièrement, il y a en fait, on voit une dynamisme dans les relations Maroc-Afrique et les visites de souverains marocains, Mohamed VI, au Mali et d'autres pays africains reflètent. Il a été en Guinée aussi. Voilà, refléter cette volonté à en fait, donner un peu d'ampleur à cette relation sur le plan économique, sur le plan diplomatique et sur tous les plans. Et surtout que n'oublions pas que le Maroc, en fait, le souverain, quand il était en Afrique, il était chez lui. En fait, il s'est offert des bains de foule, donc il était en Est-ce que les Africains, quand ils sont au Maroc, ils sont chez eux aussi? Bien sûr, oui, parce que le Maroc, il est en Afrique. Oui, simplement, le Maroc a quitté quand même l'Union africaine. À l'époque, c'était l'OUA, en 1984. Ça, c'est la décision de certains pays qui ont accepté un pseudo-république. Le Maroc s'est retiré sans couper ses relations. Il a resté sur des relations bilatérales avec des pays africains. Il est toujours très dynamique dans ses relations avec l'Afrique. Et il n'a jamais quitté l'Afrique au sein de relations bilatérales. C'est vrai, il a quitté une organisation en attendant que la raison, en fait, donne raison au Maroc. Vous parlez bien sûr de la question du Front Polisario. Oui, je parle d'un conflit artificiel que le Maroc subit depuis plus de 40 ans et il est temps qu'on trouve une solution. Et le Maroc a proposé dans ce sens un plan d'autonomie qui était salué par la communauté internationale, qui est jugé crédible et réaliste pour un issue vainqueur pour cette question. Oui, gagnant-gagnant, vainqueur-vainqueur. Sauf que pour l'instant, le plan n'est pas appliqué. Ce pour l'instant parce que l'autre partie ne veut pas s'asseoir sur la table pour négocier les étapes de l'application de ce plan. On peut discuter seul, on peut négocier tout seul? Non, on attend l'autre partie pour négocier. Nous, on la met sur la table. Alors, le Maroc abritera aussi le 2e Forum mondial des droits de l'homme. Ça sera au mois de novembre, du 27 au 30 novembre 2014. Qu'est-ce que vous attendez de cette grande rencontre? En fait, ce forum, c'est reconnaître les avancées
sur le plan des droits de l'homme, soit sur le plan étatique, institutionnel, ou bien la vitalité de la société civile. Il y a des ONG qui travaillent sur le plan de la promotion et la protection des droits de l'homme. Donc, ce sera une occasion, ce sera un forum pour le dialogue entre plus de 5000 participants, 400 ONG internationaux, en fait, entre ONG internationales et nationales. Et donc, ce sera un débat sur le droit de l'enfance, l'environnement, la femme, et tout un espace de liberté et de débat sur les valeurs des droits humains. Alors, et le Maroc, on a que ce deuxième forum, démontre sa volonté d'aller en avant toujours dans ses droits, soit sur le plan des droits civils, économiques, sociaux et culturels. Oui, surtout à un moment où il y a des manifestations de temps en temps pour dénoncer le racisme du côté du Maroc. Oui, en fait, les manifestations, ça montre qu'on est dans un pays démocratique et c'est vital aussi pour ce pays. Le racisme, parlons de racisme. Le Maroc, il n'y a pas de racisme comme idéologie, comme on peut le voir en France, comme parti politique et programme. C'est des réactions parfois réactions marginales, et des conflits parfois entre personnes, et ça peut se développer parfois à des confrontations, mais vous dites que c'est lié parfois à l'ignorance aussi, c'est ça? À l'ignorance, à l'état, au statut, aux conditions de ces immigrés, parfois dans des conditions très difficiles, parce que le Maroc maintenant aussi, n'oublions pas que l'année dernière a régularisé les immigrés africains. Le Maroc maintenant n'est plus un pays de passage, mais un pays d'installation des immigrés. Et il est conscient maintenant qu'il faut faire avec cette réalité. Il y a des Africains qui sont intégrés dans le tissu économique, social, et à travers des mariages, à travers aussi le travail au Maroc, ils sont devenus des immigrés au Maroc et n'attendent pas le passage en Afrique. Et le Maroc, il est conscient de cette réalité et on travaille ensemble, en fait, avec les Africains, avec les associations africaines, des immigrés africains, pour essayer d'aller en avant, parce que la coopération aussi, c'est ça. La coopération sud-sud, et que la richesse de l'Afrique reste et profite au peuple africain, c'est ça aussi. Merci beaucoup, M. Khal Boubrik, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes sociologue de formation, directeur du Centre des études sahariennes, et vous êtes par ailleurs aussi, c'est pour ça qu'on en a parlé d'ailleurs, conseiller du président du Conseil national des droits de l'homme du Maroc, le président Driss El Yazami, et que le Maroc accueille ce grand forum mondial des droits de l'homme. Ça sera du 27 au 30 novembre 2014. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Afrique 24.